Bonjour à tous, les choses s'accélèrent en interne au Paris Saint-Germain puisque selon toute vraisemblance, Christophe Galtier ne sera plus sur le banc du club de la capitale la saison prochaine. Ça parle même de le faire partir avant, ça j'y reviendrai. Et pour le remplacer, plusieurs noms circulent. Et parmi ceux-là, on retrouve Antonio Conte, Luis Enrique, Julian Nagelsmann, José Mourinho et bien évidemment le fantasme de tout un club, Zinedine Zidane. Alors, déjà, parce que ce sera plus court, donc on va parler de Galtier. Donc là, pour parler clairement, Galtier, il lui reste 2 matchs pour sauver son cul, hein, contre Nice samedi et contre Lens dans 10 jours. Donc autant dire que ça va être chaud. Hein, parce que, donc, vous le savez, on a perdu à Lyon dimanche. Et ça, je l'ai dit parce que j'ai tourné une autre vidéo sur Messi, hein, parce que pareil, Messi à la fin de la saison, c'est terminé. Donc je l'ai dit dans cette vidéo-là, je le répète ici, on ne sera pas champion à la fin de la saison. Voilà, on a perdu à Lyon, contre Lyon. Il y a Nice et Lens qui viennent, le titre c'est mort. Voilà, il faut oublier, on reviendra l'année prochaine. Donc voilà. Maintenant, la question, c'est qui est-ce qu'on met en intérim? Camara, ce serait pas mal. Je vous le dis franchement, Zoumana Camara en coach intérimaire pour le mois et demi de compétition qui reste à jouer, franchement, ce serait pas mal. Et maintenant, la suite. Alors, autant être clair, Zinedine Zidane ne viendra pas. Ça m'emmerde, hein, parce que Dieu sait si l'année dernière j'étais pour son arrivée, mais il faut se rendre à l'évidence, lui, il veut une sélection, hein, il attendait l'équipe de France, mais comme Didier Deschamps a prolongé jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, Zidane ne viendra pas. Conte et Enrique, je n'en veux pas. De toute façon, on touche du bois. Luis Enrique est en contact avec Chelsea parce que les deux c'est bon quoi. Si c'est pour avoir Enrique ou Conte, autant garder Galtier. Hein, voilà, Enrique, bon ok, il a remporté la Ligue des Champions avec une super équipe du Barça en 2015. À Paname, croyez-moi, on s'en rappelle encore. Et Conte, c'est bon quoi. Conte, le Scudetto avec l'Inter, c'était génial. C'était une putain d'équipe, etc. Mais à un moment, ton 3-5-2, tu te le fous au cul, frère. C'est bon, va te faire foutre. Dégage de là. On n'a pas besoin de ça. Enfin bref. Donc voilà. Et les deux pistes restantes sont Julian Nagelsmann et José Mourinho. Alors pour commencer, Julian Nagelsmann. Donc lui aussi, il est en contact avec Chelsea. Ça m'emmerde, hein, parce que bon, Nagelsmann, moi je le veux bien. Il y a quand même deux problèmes. Enfin, un autre problème, mais qui ça s'applique à tous les coachs en fait. J'y reviendrai après. Le premier problème de Nagelsmann, c'est que bah, en partant du Bayern, il vient de toucher 30, il a touché 30 millions d'euros. Donc personnellement, tu vois, je me fais virer d'un club, on me file un chèque de 30 millions. Ah, ma priorité, c'est pas de retrouver un club pour la saison qui suit, tu vois. 30 millions, frère, tu vois, il devrait profiter, limite prendre sa retraite. Vas-y, le mec, il vient de toucher 30 millions d'euros. Vas-y, c'est bon, mon gars. Profite, achète-toi des baraques, des bagnoles, fais ce que tu veux. Va pas t'emmerder à entraîner à nouveau, c'est bon, quoi. Laurent Blanc, on l'a viré comme une merde. On lui a filé 22 millions. Il a passé 6 ans à jouer au golf. Donc voilà. Et Nagelsmann, ce qui m'emmerde un peu aussi, c'est qu'en termes de gestion de stars, je pense qu'il est un peu limité. Parce que déjà qu'avec Müller, Gnabry, Sané, Goretzka, Kimmich, etc., il a eu du mal. Parce que s'il s'est fait virer du Bayern, c'est pas pour une défaite contre Leverkusen ou je ne sais qui. Hein, c'est parce qu'il a une grande gueule. Là-dessus, Mourinho, il serait peut-être un peu plus à même de gérer la situation. Parce que Nagelsmann, si tu lui fous d'un coup Mbappé, Neymar et putain, j'espère que c'est pas prémonitoire, mais Messi, le mec qui va disjoncter. Au bout de 3 mois, le mec, c'est bon, on va le retrouver à Sainte-Anne. Il va dire, les gars, vous m'avez saoulé, vas-y, je me casse. Tu vois, Mourinho, lui, il a cette expérience parce que, bon, déjà, Mourinho, ça fait 20 ans qu'il est dans le business, même plus que ça, hein, parce que celui qui ramène la Ligue des Champions en 2004 à Porto, c'était déjà lui. Et puis Mourinho, c'est le genre de mec, il peut avoir n'importe qui dans son effectif. Alors Enrique, certes, il a eu des mecs comme Messi, Suarez, Neymar, tout ce que tu veux, mais Mourinho, il en a connu d'autres. Mourinho, lui, ça lui posera aucun problème de choper Neymar entre 4 yeux et de lui dire ses 4 vérités s'il en branle pas une. Et ce sera pareil pour Mbappé. Tu vois ce que je veux dire? Mourinho, lui, il aura aucun scrupule à allumer les joueurs en conférence de presse. D'ailleurs,
Ekitike, là, planque-toi, mon gars. Je te le dis. Parce que lui, s'il reste la saison prochaine et que Mourinho débarque, et à chaque conférence de presse, et c'est pareil pour les autres, hein, les Solaires, Ruiz, j'en oublie certaines. Marquinhos, oh putain, oh, vous imaginez le bordel entre. Genre, si Mourinho débarque, que Marquinhos reste avec le brassard en plus et qui commence à faire des dingueries, à Mourinho, il va l'assassiner sur place. Tu vois ce que je veux dire? Mourinho, lui, il saura faire ça. Et surtout, Mourinho, s'il vient, il faudra lui laisser les pleins pouvoirs. Il ne faudra pas lui mettre des branleurs du style Campos, etc. dans les pattes. Mourinho, s'il débarque, il va dire « Ok, moi je veux bien. Par contre, il n'y a que l'émir et moi. Il n'y a pas de directeur sportif entre les deux. » Voilà, après, bon, bah, s'il se plante, il se plante. Ça arrive. Mais je serais plus indulgent avec Mourinho s'il est seul qu'avec Galtier accompagné d'un directeur sportif. Donc voilà, mais le problème majeur qui s'impose à tous ces entraîneurs-là, c'est que je ne pense pas qu'ils aient foncièrement envie de venir à Paris. Le projet parisien aujourd'hui n'attire plus personne. Hein. Il y a 10 ans, tu vois, il y a 10 ans, enfin un peu plus parce que QSI est arrivé en 2011, il y a 10-12 ans, au tout début du bail, ouais, pourquoi pas, tu vois. Bon, on a eu Ancelotti, rétrospectivement, c'était un mauvais choix parce que faut se rappeler des circonstances dans lesquelles il arrive, celui-là. Hein. On vire Camboire comme la dernière des merdes alors qu'on est leader du championnat. Ancelotti, il arrive et c'est Montpellier qui nous chourave le titre. Enfin, qui nous le chourave, non, on n'était pas champion en titre. Mais voilà, on est leader avec Camboire, Ancelotti arrive et on termine 3 points derrière le MHSC. Donc voilà. Franchement, je ne pense pas que tous ces entraîneurs-là aient franchement envie de venir. Je veux dire, Mourinho par exemple, le mec, il est tenant de la Conference League avec la Roma. Il est encore en lice en Ligue Europa. Et il a l'occasion, enfin il a encore la possibilité plus précisément, de se qualifier en Ligue des Champions avec les Giallorossi par le biais de la Serie A. Qu'est-ce qui va s'emmerder à venir à Paris à jouer le dimanche à 13h contre Auxerre, contre Toulouse, contre Troyes. Enfin, c'est pas pour lui, ça. Voilà, aujourd'hui, le PSG n'attire plus. Je suis désolé, mais enfin bon, on sait tous pourquoi. Hein. On s'est tous vu plus beau qu'on était il y a 10 piges à faire les marioles en Ligue des Champions, alors qu'on aurait dû se rôder en Ligue Europa. Bah aujourd'hui, on le paye. Voilà. Et puis, le problème, il est en haut. Hein. Alors là, j'ai lu que comme en ce moment, c'est le ramadan. D'ailleurs, je l'ai pas dit en temps et en heure parce que j'ai pas fait de vidéo à ce moment-là. Mais bien évidemment, bon courage à tous ceux qui le font. Comme là, c'est le ramadan, Nasser Al-Khelaifi, il est au Qatar, je sais pas où, là, en train de réfléchir j'ai lu sur le passé, le présent, l'avenir. Arrête tes conneries, frère. Arrête tes conneries. L'année prochaine, si on ressort en 8e contre City, le Bayern ou n'importe, tu vas encore faire le nerveux en conférence de presse, tu vas dire que tu comprends pas. Arrête, mon frère. C'est bon, ça fait 10 ans que c'est la même chose. À un moment donné, porte tes couronnes et casse-toi. Voilà, parce que le problème profond, c'est lui. C'est pas les entraîneurs, les directeurs sportifs, les joueurs, bien sûr qu'ils ont une part de responsabilité. Mais le vrai problème, c'est Nasser. Donc voilà, moi, Mourinho et Nagelsmann, mais je suis pour à mort. Je suis open, il n'y a pas de souci. Mais pas dans ces circonstances-là. Pas là. Voilà, les mecs, qu'est-ce qu'ils ont envie de venir se faire chier à Paname aujourd'hui? En plus, parce que tout à l'heure, je disais que ouais, si Mourinho, par exemple, venait, il y aurait rien entre l'émir et lui. Bah ouais, sauf que là, au Mercato, on va rien faire. On va rien faire parce qu'on n'a pas de pognon. On a 80 millions d'enveloppes, dont la moitié pour ce pourri d'étiquettes, là. Voilà, notre Mercato, il va se résumer à ça. Alors, Skriniar va arriver libre, encore que. Donc, voilà, enfin, franchement, s'il devait venir Nagelsmann ou Mourinho, tant mieux. Mais je vois pas pourquoi, en fait. Je vois pas pourquoi. Donc, voilà. Mais ouais, Galtier qui part, ça, c'est une bonne nouvelle parce que il n'a jamais été fait pour nous. Hein. Mais maintenant, pour son remplaçant, j'ai peur. Voilà. J'ai peur de qui va débarquer. J'ai peur du mercato, si tant est qu'on en fasse un, qui va arriver cet été. Voilà, j'ai peur en fait que la boucle redémarre.
Voilà, parce qu'elle va redémarrer, hein, ça vous pouvez me faire confiance, hein. Ça va être la même chose tous les ans, je me suis déjà expliqué, je ne vais pas me répéter, mais voilà, il y a un moment où vous connaissez le proverbe, hein, chasser le naturel, il revient au galop. Donc voilà, on va faire les beaux cet été, et puis voilà, puis arrivera un moment où on va se péter la gueule, c'est tout. Donc écoutez, on verra. En tout cas, ce que je retiens, c'est que l'aventure Galtier, c'est quasiment terminé, fort heureusement, qu'il y aura un successeur, que Messi ne sera certainement plus là. Donc voilà, peut-être qu'on commence à avancer. Mais je me méfie aussi de l'expérience, hein, parce que certes, Mourinho, il a une expérience que personne n'a. Mais personnellement, et c'est là-dessus que je vais terminer, quand Unai Emery est arrivé, je me suis dit, putain, c'est génial, le mec, il a remporté 3 Ligues Europa de suite, en Ligue des Champions, avec lui, on va faire quelque chose, mon cul, oui. Hein. Il arrive à l'été 2016, on fait un mercato dégueulasse. Merci, c'était qui déjà ce con-là? Kluivert, Patrick Kluivert, fumier. On fait un mercato dégueulasse, et puis en mars, en Catalogne, on sait ce qui se passe. Hein. Donc voilà, parce que j'ai peur en fait que tous les problèmes du Paris Saint-Germain ressurgissent sur le nouveau coach, parce que c'est ce qui va se passer, quel qu'il soit. Donc voilà, et que ça se termine mal. Parce que pareil, hein, Mourinho, si quelque chose ne lui convient pas, il n'hésitera pas à nous lâcher en pleine saison. Ça peut être en janvier, après un quart de finale retour, si jamais on va en quart au mois d'avril. Ça peut être en janvier après une défaite en Coupe de France ou en avril après une défaite à Manchester en Ligue des Champions. Il en a rien à foutre. Hein. Mourinho, il aura aucun scrupule à nous lâcher. Hein. Donc voilà, parce que pareil, dernier point. Mourinho, le seul truc qui me fait douter un peu avec lui, c'est que lui aussi, un jour, il a touché un joli chèque avec Manchester United, et pas qu'avec Manchester d'ailleurs, hein, des indemnités de licenciement, il en a touché pas mal. C'est peut-être le seul truc qui me fait un peu hésiter. Mais sinon, voilà, je suis open, les gars, c'est quand vous voulez. Voilà, j'en ai terminé. Il n'y a plus qu'à attendre, c'est tout. Allez, bonne fin de journée à tous, sortez couverts et banzai.